Je crois que l'objectif global est atteint, c'était garder ce département à gauche. Non seulement il est gardé à gauche, mais en plus il est conforté. Il faut dépasser les questions de personnes parce qu'une élection ne se résume pas non plus à une question de personnes. J'ai fait une campagne propre. Nous avons fait sur l'ensemble des cantons une campagne propre. Le seul regret que j'ai, c'est qu'en face de moi, la campagne n'a pas été propre. C'est le seul regret que j'aurai. Et je trouve cela dommage pour les habitants. Mais en tout cas, une majorité qui sort confortée, c'est plutôt bon signe. Il y aura un ou une présidente, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous avons des belles candidatures et nous avons des élus là qui vont être vraiment très très bien et qui vont porter ce projet pour lequel nous nous sommes battus collectivement. C'est une victoire collective avant d'être une victoire individuelle. C'est un risque que j'avais tout à fait mesuré. J'ai toujours dit autour de moi, malgré les rumeurs qui ont véhiculé bizarrement d'ailleurs, mais j'ai toujours dit que je préférais perdre la tête haute sur mon canton que d'être parachuté ailleurs pour gagner. C'est cela, faire politique autrement. J'ai toujours promu une autre façon de faire politique, respectueuse des habitants, respectueuse des électeurs, et donc c'est ce que je fais et c'est ce que j'assume ce soir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comment accueillez-vous les résultats de ce soir ? Avec énormément de satisfaction. Ça a été une campagne très difficile, très longue. On n'était pas en tête au premier tour et on a réussi notamment avec le travail des Villarois et avec Nathalie Angèle, conseillère municipale déléguée à la culture à Villers. On a réussi à renverser la tendance sur Villers, sachant qu'à Laxou, on a continué à consolider. Donc c'est une vraie fierté et le travail ne commence que maintenant. Pareil, donc je dirais la même chose. Soulagée, heureuse d'avoir gagné ces élections. Et c'était c'était vraiment une belle campagne. Une belle aventure qui se termine bien et on est très heureux. Comment est-ce que vous accueillez les résultats de ce soir ? À la fois un sentiment de profonde joie et de profonde fierté avec Sylvaine d'avoir gagné ces élections, évidemment sur un canton qui n'était pas facile, même très difficile, puisque j'ai toujours l'habitude de le dire à Sylvaine, mais aussi à tous ceux qu'on connaît, que c'était du 3 contre 1, grosso modo, même si nos amis d'Aumorte-Montée nous ont bien aidés, et je les en remercie évidemment, comme l'ensemble des électeurs de ce canton, qu'ils soient Malzévillois, AC1 ou Tomblainois, et en particulier Maxois, parce que c'est quand même eux aussi qui nous ont donné cette victoire. Alors, et à la fois un sentiment, un petit peu de frustration sur un objectif qu'on avait donné, qui était de gagner le département pour notre majorité, pour notre groupe UDC. Donc voilà, joie, frustration un petit peu sur cela, parce que moi j'ai vécu déjà un mandat complet dans l'opposition, avec des possibilités de propositions qui n'ont pas été entendues, par exemple celle d'une ouverture du département à des vice-présidences à droite, parce que nous représentons quand même une majorité non négligeable. Nous l'avons fait quand moi j'étais dans la majorité métropolitaine, on avait ouvert à 5 vice-présidents de gauche, maires de gauche, donc je n'attendais pas moins de Mathieu Klein ni de Madame Bozerlec. J'espère on n'a jamais été entendu sur ce dossier. Donc je reviens à la charge là-dessus en espérant que la nouvelle présidente ou le nouveau président nous permettra à ce groupe fort quand même, parce qu'on a perdu un canton, on a perdu 2 cantons, on en a gagné un, donc voilà, ça fait presque un équilibre assez relatif, donc c'est loin d'être évidemment ni une victoire ni une bérésina, voilà. Mais voilà, j'attends surtout cette ouverture-là de la gauche, parce que je le dis, alors eux qui prônent l'ouverture, la démocratie participative, enfin tout ce qu'on peut imaginer et entendre, enfin, il me semble que nous sommes des acteurs de la démocratie participative, et je pose tout simplement la question, évidemment à vos auditeurs, voilà, qui aujourd'hui de la droite ou de la gauche montre ces preuves d'ouverture. Je répète que nous l'avons fait avec la métropole et nous l'attendons toujours avec le département. Bonsoir. Bonsoir. Comment accueillez-vous les résultats de ce soir ? Avec énormément de joie, bien sûr. Déjà, c'est une émotion avant tout. Il y a aussi une lecture évidemment politique. C'est 3 cantons à Nancy qui font le Grand Chelem. Et puis le canton 1 qui était à droite depuis 1871, depuis 150 ans, depuis que le suffrage universel existe. Donc là, il y a une chose très importante. Et si l'ensemble de cette majorité départementale, qui s'appuie quand même sur un socle social de gauche, la particularité qu'on avait dans la candidature de Marie et de moi, c'est d'apporter l'écologie au centre de l'enjeu politique.
Et je pense qu'aujourd'hui, dans la responsabilité qu'on va avoir dans les prochains jours et pendant les années qui viennent, on doit se souvenir que cette campagne, on l'a portée sur l'écologie, on l'a portée sur la relation humaine, on l'a portée sur le dialogue, l'écoute, la reconnaissance de la personne, tout simplement. Comment est-ce que vous voyez ce nouveau chapitre qui arrive ? C'est un nouveau chapitre, comme vous dites, qui arrive. Ce que je peux vous dire, que déjà on a fait une très belle campagne, une campagne positive, une campagne de terrain. On était allé voir les gens, on a discuté avec les gens. À un moment donné, on était à la place des gens pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent de nous et qu'est-ce que nous, on leur doit. Et justement, c'est un nouvel chapitre qui commence, c'est-à-dire nous, on va être là pour tout le monde, on va être là pour le dialogue, on va rassembler les idées, on va rassembler les opinions et on dit et on répète, on va avoir et être à l'écoute tout au long de notre mandat car c'est la base de notre projet. Comment est-ce que vous accueillez les résultats de ce soir ? Avec Sylvie, tout à l'heure, je l'ai vue, elle pleurait de joie. Hein, Sylvie, non ? Non, c'est pas vrai. Non, je ne pleurerai jamais de joie. Le scrutin est ce qu'il est, effectivement réjouissant en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'ensemble du département aussi. Mais il est vraiment consternant de voir que l'abstention est toujours aussi forte. Ouais, c'est consternant pour les politiques parce que c'est quand même, je pense, les politiques qui ont fait que l'abstention soit forte. Donc c'est les politiques qui sont consternants, beaucoup. Alors je ne dis pas qu'on en fait partie parce que nous, on a, je pense, l'humilité de considérer qu'il faut se poser des questions. On n'est pas comme j'ai entendu des gens de la République En Marche qui faisaient 10%, vous imaginez, de 25%, puis qui disaient, bon, on va essayer de faire campagne pour expliquer à quoi ça sert, les départements, la région. Vous imaginez les baltringues, quoi, hein. Ils ne se souviennent plus là, dans les ronds-points, là, quand 85% des gens, premier mouvement des Gilets jaunes, là, s'en prenaient dans la gueule là, parce qu'ils voulaient que l'essence ne soit pas aussi élevée. Ils ne se souviennent plus de ça. Je voulais juste dire que j'ai des suggestions à faire au ministre de l'Éducation nationale qui ne fait pas grand-chose ou qui fait plutôt les choses à l'envers depuis le début de ses fonctions. On veut réformer aujourd'hui l'éducation nationale. Redonnons à l'éducation civique ses lettres de noblesse. L'éducation civique est le parent pauvre de l'enseignement. Quand j'ai été enseignante, c'est une discipline que je n'ai jamais négligée. Elle devrait aujourd'hui être enseignée de la meilleure façon qui soit dès le plus jeune âge, de manière à ce que les élèves, une fois arrivés au brevet, aient une note et qu'au bac, ça devienne une note importante avec un coefficient important. Tant qu'on n'en passera pas par des choses comme celle-là, ça n'avancera jamais. La jeunesse, les plus jeunes ont besoin d'apprendre ce que sont les institutions et à quoi elles servent. Et ils ont besoin d'apprendre aussi que le vote est un choix déterminant pour l'avenir de tous. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci à vous, bonne soirée. Une petite chose quand même, c'est une éducation civique. Mais l'école, par exemple, qui doit apprendre, doit aussi apprendre des jeunes. C'est-à-dire, les leçons, elles doivent être aussi données par les jeunes. Vous savez, le rôle du professeur dictateur, c'est fini, quoi. Les têtes bien faites et les têtes bien pleines, c'est fini. Donc il faut un échange. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes ont des choses à dire et à apprendre aussi à l'éducation nationale. Vous savez, quand vous avez du mal à manger, quand on vous donne, au bout de quelques mois de constat difficile, un repas à 1 €, vous le faites, vous mangez parce que vous avez faim, mais la mendicité, ça va, quoi. Donc moi, j'ai rien à apprendre et je ne demande pas à l'éducation nationale d'apprendre aux jeunes. Et comme dit Sylvie, il faut qu'il y ait un vrai échange, quoi. Et il ne faut pas une dictature de la pensée. Il faut pas... Regardez l'exemple du Crous. Le Crous, c'est pour les étudiants. Quand Jean Zé l'a créé, Jean Zé, on sait où il est mort, quoi. C'est la Gestapo qui l'a flingué. Donc je veux dire, le Crous, vous imaginez qu'en 2021, on a des étudiants qui dormaient dans 9 mètres carrés et qui allaient aux chiottes sur le palier, quoi. C'est ça, et on va encore leur donner des leçons dans les écoles pour leur dire allez voter.
Non mais ça va pas, non? Non mais là c'est mon avis ça. C'est-à-dire il faut un échange, et puis il faut que les structures s'adaptent. C'est-à-dire la République, elle est immuable, elle est universelle, elle est impossible à contourner. Mais il faut la réinventer chaque jour. Il faut qu'elle s'adapte. Elle a un principe, c'est l'adaptabilité. Donc elle doit s'adapter aux réalités. Et là honnêtement, la Covid nous a montré et a révélé les dysfonctionnements. Voilà. Mais il faut la penser avec ceux qui la pratiquent. C'est-à-dire qu'il faut la faire pour et avec, et pas une fois tous les 6 ans. C'est la claque dans la gueule, il faut qu'on les prise là. C'est-à-dire on est heureux, pas d'avoir pris une claque, d'avoir gagné. On a pris une claque parce qu'on a gagné avec si peu. Bon, et donc il faut aussi reconnaître que ces élections sont éloignées des préoccupations des gens. Merci à vous, bonne soirée. Vous aussi, hein. Félicitations. À la prochaine.